bonjour. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Richard Fanikian pour vous présenter cette édition du Club Ararat TV Radio Dialogue. Le Club Ararat TV Radio Dialogue, le nouveau lieu d'expression des responsables de la communauté arménienne. Responsables qui vont commenter pour vous l'actualité liée à l'Arménie. Une émission qui vous est présentée avec le mensuel Les Nouvelles d'Arménie Magazine. Émission au cours de laquelle nous aborderons différents thèmes, différents sujets d'actualité qui seront commentés par nos invités. Notre premier invité est entrepreneur, directeur de la société Sud Omnium Service, société de nettoyage industriel. Il a apporté sa pierre au monde associatif arménien pendant 20 ans, homme de cœur et de partage. Il est vice-président de la Chambre de commerce et d'industrie franco-arménienne. Bernard Athémian, bonjour. Chers amis, bonjour. Notre second invité est aussi entrepreneur. Il a vécu une partie de ses jeunes années au Liban. L'école bilingue à Mascaïne de Marseille lui doit beaucoup, lui doit énormément. Il prépare actuellement les festivités qui commémorent le centenaire de l'association qu'il préside. Il est en effet président de l'Union Générale Arménienne de Bienfaisance. Saad Karalekian, bonjour. Bonjour Richard, bonjour tout le monde. Conseiller et défendre, telle est la devise de notre troisième invité. Il est devenu le spécialiste des questions juridiques liées au négationnisme en France et en Europe. Il est venu en voisin de Radio Dialogue, son cabinet est en effet tout proche. Nous avons le plaisir d'accueillir l'avocat du barreau de Marseille, maître Philippe Krikorian. Maître, bonjour. Bonjour. Enfin, quatrième et dernier invité du Club Ararat TV Radio Dialogue. Tout jeune, il était enfant de chœur à l'église arménienne du Prado, puis il devient scout arménien de France, ensuite président du Nord-Sérand, ancien membre du parti d'Ashnak, ancien membre de la Maison arménienne de la jeunesse et de la culture. Ce chirurgien qui a travaillé 7 ans aux USA a accompli plusieurs missions humanitaires en Arménie, notamment après le séisme de 88. Docteur Jean-Charles Zaven-Gabrielian, bonjour. Bonjour, chers amis. Au sommaire de ce numéro du Club Ararat TV Radio Dialogue, quand la politique rejoint la culture ou quand la condamnation du négationnisme se marie à la fête et aux artistes, cela donne la 5e édition d'Amnésie Internationale. Le CCAF sera bientôt mort, vive le CFA, le nouveau conseil franco-arménien. Pourquoi et comment le conseil de coordination des associations arméniennes de France doit-il se transformer après des élections? Nous poserons cette question dans quelques instants à nos invités. Qu'est devenue l'Union Générale Arménienne de Bienfaisance Europe 2 ans après son lancement? Quelle stratégie adopter pour l'UGAB afin de préserver et promouvoir l'identité et l'héritage du peuple arménien à l'échelon européen? Nous essaierons d'en savoir plus. Enfin, alors que se prépare la 35e cérémonie des Césars du cinéma français, nous demanderons au président de l'Académie des Césars, président de l'Union des producteurs de films français, monsieur Alain Terzian, de nous en dire quelques mots. Mais commençons tout d'abord par écouter une voix, et pas n'importe laquelle. J'avoue, j'en ai bavé, pas vous, mon amour. Avant d'avoir eu vent de vous, mon amour. Ne vous déplaise en dansant. La voix de Juliette Gréco. Juliette Gréco était la tête d'affiche de l'édition 2004 d'Amnésie Internationale. 2010, c'est donc la 5e édition de cette manifestation, édition placée sous le signe de la condamnation du négationnisme. Elle est organisée par la jeunesse arménienne de France qui vient tout juste d'honorer la mémoire de Missak Manouchian et de son groupe fusillé au Mont-Valérien par les nazis en 1944. Une statue a été dévoilée le 20 février, boulevard Charles Livon à Marseille, et Serge Klarsfeld, présent, expliquait dans son discours combien il était important de rendre hommage, même 66 ans plus tard, à ce héros. Les organisateurs d'Amnésie Internationale 2010 attendent un sursaut de mobilisation de la part de la population. Ils disent qu'il faut passer à une phase plus active. Maître Krikorian, la condamnation du négationnisme, c'est un thème qui ne vous laisse pas indifférent.
Bien évidemment, dans la mesure où on ne peut pas dissocier cette problématique du génocide arménien, dont on sait qu'il a été reconnu par une loi française, notamment avant le Parlement européen, le 18 juin 1987, du principe fondamental de dignité. Est-ce qu'une société pourrait vivre, une société démocratique comme la nôtre, comme l'est la France et comme elle doit le demeurer, sans dignité, bien évidemment non. Alors c'est pour cette raison que dès le 24 avril 2009, donc ça va faire un an, j'ai élaboré et adressé aux parlementaires français une proposition de loi tendant à transposer la décision cadre qui a été arrêtée le 28 novembre 2008 par l'Union européenne. Cette décision cadre impose aux 27 États membres de traiter le négationnisme comme il se doit, c'est-à-dire par le droit pénal. Et de ce fait, dans la mesure où il s'agit d'une obligation juridique, les États membres sont liés, sont tenus d'arriver au résultat, c'est-à-dire le vote en France notamment d'une loi pénale, puisqu'on va traiter par le droit pénal. Il faut donc que la France, à l'instar des autres États membres, transpose ces décisions cadres et rend de façon universelle, condamnable, punissable de peine pénale et même d'emprisonnement, le fait de nier, le fait de banaliser grossièrement un crime contre l'humanité comme le génocide arménien. Bernard Athémian, vous étiez à la première édition de la manifestation Amnésie Internationale, je crois. Absolument. La jeunesse arménienne de France ayant lancé pour la première fois l'Amnésie Internationale, où effectivement il y avait des gens brillants comme des historiens Yves Ternon ou Alain Finkielkraut et Vievorka. Les éditions suivantes ont été suivies évidemment avec brio, et on doit dire qu'aujourd'hui, grâce à l'impulsion de la jeunesse arménienne de France, il y a un travail remarquable qui est fait et on ne doit que féliciter ce mouvement. Saad Karalekian, qu'est-ce qu'on peut attendre d'une telle manifestation ? Chaque Arménien, où qu'il soit dans le monde, doit se battre pour la condamnation du négationnisme. Et je pense qu'Amnésie Internationale est devenue vraiment une manifestation majeure en ce domaine. Docteur Jean-Charles Zavenne-Gabrielian, l'amnésie, c'est une maladie qui touche beaucoup de monde dans la population ? Tous les jours, je pense qu'il y a des milliers de gens qui sont amnésiques. C'est un peu la loi de la nature. Et étant donné que notre société moderne est faite d'événements, on oublie. Et je pense que des manifestations telles que celles qui sont organisées par Amnesty International sont extrêmement importantes parce qu'elles deviennent incontournables. Donc Amnesty International, ce sera le 6 mars prochain au Dock des Suds. Le Conseil de coordination des associations arméniennes de France vit-il ses dernières heures ? Les Arméniens de France et les amis des Arméniens de France ne cèdent pas à je ne sais quel vertige communautaire. Ils se battent pour un droit universel. Ils se battent pour un droit qui, s'il était entamé dans leur cas, serait entamé dans tous les autres cas. Ils sont les avant-gardes, ils sont aux avant-postes, ils sont les sentinelles du deuil et de la mémoire. C'est une des raisons pour lesquelles je suis à leur côté et si fier d'être aujourd'hui parmi vous. Bernard-Henri Lévy, qui est aux côtés des Arméniens lors des manifestations du CCAF. Le CCAF, le Conseil de coordination des associations arméniennes de France, vit peut-être ces derniers jours. En effet, il s'agit aujourd'hui pour la communauté de rassembler d'une manière beaucoup plus représentative les citoyens et les associations sur la base une personne, une voix. Le CCF deviendrait alors une structure à la fois beaucoup plus démocratique et plus représentative de la communauté franco-arménienne. Son nom changerait. Le CCF se transformerait alors en Conseil franco-arménien. Saad Karalekian, qui fait partie du CCF, cette initiative est-elle bienvenue et pourquoi le CCF doit-il se métamorphoser ? Tout le monde sait que le CCF fait beaucoup de travail, mais tout le monde sait aussi qu'il y a beaucoup d'Arméniens en France, il y a beaucoup de Franco-Arméniens qui ne sont pas représentés au sein du CCAF. Le but est de donner la parole à la majorité silencieuse, pour que le CCAF, donc le nouveau CCAF, le CFA, soit mieux représenté et mieux respecté. Et si nous sommes respectés par nous-mêmes, nous serons mieux respectés par les autorités en France.